Personne n'a-t-il le courage d'être mon époux? Un seul mâle humain prit les devants. Perchée au sommet de la vaste salle du trône, la princesse Varna sentait les harmoniques cantiques du palais impérial de Zarati résonner à travers son être même. Le sol en obsidienne polie reflétait le bruissement de ses robes de soie qui ressemblaient à des étoiles liquides. Chaque race majeure de la galaxie connue était représentée par la multitude rassemblée devant elle. La nébuleuse aquatique abritait des tentacules diplomatiques des créatures cristallines dont les corps résonnaient doucement à chaque mouvement et des marchands couverts de fourrure dont le langage rapide et gazouillant faisait bégayer les traducteurs universels. Le groupe était peut-être diversifié, mais ils semblaient tous avoir du mal à répondre à ce qu'elle pensait être une question incroyablement simple. D'une voix qui avait l'accent mélodieux du vieux Zéroti, elle murmura « Sûrement !» tandis que ses yeux en colère scannèrent la foule d'une manière de plus en plus frustrée. Lors de cette assemblée de personnes vertueuses et courageuses, quelqu'un doit être prêt à prendre les devants. Ses oreilles délicates et pointues, aussi acérées que des croissants de lune, frémissaient d'une irritation à peine contenue, un signe révélateur que ceux qui la connaissaient bien savaient qu'elle allait spontanément s'enflammer près de meubles anciens. Dégageant ses orifices respiratoires, l'ambassadeur Kélix sortit prudemment ses tentacules émeraudes, se contorsionnant d'une gêne diplomatique. Peut-être, Votre Altesse, à condition que les conditions soient moins strictes. Au regard glacial de Varna, la chaleur de la pièce chuta, et les coussins de chants cantiques derrière elle sur le trône céleste scintillaient d'un vide moqueur. Comme les règles de la nature, les règles de mariage de son peuple ne pouvaient pas être changées. Il n'y avait pas d'air qui puisse gouverner seul, car le pouvoir partagé ne pouvait pas corrompre complètement. Elle le répéta cette fois avec la douceur menaçante du nectar d'une fleur prédatrice dans sa voix moins compréhensive. Alors que de minuscules distorsions de chaleur commençaient à onduler autour de sa silhouette, quelques-uns des invités les plus inflammables reculèrent par précaution. Je suis à la recherche d'un acolyte prêt à conquérir la moitié de la galaxie avec moi. Quelqu'un qui peut gérer ma tendance à involontairement mettre le feu aux choses quand mes émotions prennent le dessus et qui peut également prendre des décisions qui impactent des milliards de vies. À moins que vous ne pensiez que diriger un empire galactique soit aussi facile qu'assister à des cérémonies d'inauguration de stations spatiales et saluer des défilés. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le faible bourdonnement des générateurs de gravité du palais et le grondement lointain des navettes diplomatiques descendant vers les plateformes orbitales au-dessus. Des écrans holographiques clignotaient entre les colonnes imposantes, affichant des flux en temps réel provenant de 1000 planètes sous le contrôle de sa famille, tandis que les tempêtes tourbillonnantes de la géante gazeuse en dessous projetaient une palette de couleurs changeantes d'ambre et d'or sur la chambre royale à travers les énormes fenêtres. Le bras d'une chaise cérémonielle adjacente prit feu et un droïde de maintenance glissa en avant avec sa rapidité habituelle pour activer son mécanisme de lutte contre les incendies. Alors qu'il pulvérisait de la mousse ignifuge sur le coûteux rembourrage, les capteurs visuels du droïde détectèrent ce qui aurait pu être un mécontentement mécanique, mais il était conçu pour gérer de telles situations discrètement. « Votre Altesse !» proclama le capitaine Zorite de la marine stellaire, ses avant-bras tendus dans une démonstration respectueuse d'impuissance. Peut-être pourrions-nous organiser une série de concours officiels de séduction où les participants seraient jugés sur leur force, leur capacité diplomatique, leur sens tactique et d'autres qualités pertinentes. Plusieurs attachés militaires acquiescèrent avec enthousiasme à son offre, comme s'ils pensaient qu'une guerre organisée pourrait établir une compatibilité amoureuse. Crystal a peut-être été marqué par la netteté du rire de Vanna. « Excusez-moi, capitaine, mais je ne choisis pas des gladiateurs pour un tournoi, je cherche un compagnon de vie. » Elle continua en pointant un autre meuble en feu. «
personne ne survivra aux pressions de la prise de décision impériale s'ils ne peuvent pas gérer mes rares épisodes de chaleur. Dans tous les cas, le public se déplaçait maladroitement. Un vaste océan d'individus sensibles qui avaient exploré et colonisé d'autres systèmes stellaires, formant des alliances avec d'autres espèces bioluminescentes. Mais aucun n'était disposé à se porter volontaire pour la proposition de mariage galactique que la plupart des gens considèrent comme la plus périlleuse. Autour d'elle, les personnes les plus puissantes de l'espace connu continuaient d'éviter de regarder la princesse Varna avec le même engagement habituellement réservé à l'évitement des tirs ennemis, et le poids familier de la solitude s'abattait sur ses épaules comme un manteau de plomb plus lourd que n'importe quelle couronne qu'elle porterait un jour. Des pas doux mais distincts sur l'obsidienne polie brisèrent le silence étrange qui s'était accumulé jusqu'à ce point comme l'écart entre des étoiles binaires. Alors que le capitaine Elias Thorne du corps de prospection terrien se frayait un chemin à travers la foule, les têtes se tournaient dans toutes les directions. Contre le rayonnement de fond cosmique, son uniforme bleu immaculé se distinguait parmi les robes ornées et les équipements cérémoniels ressemblant à une comète. Avec sa taille moyenne par rapport à la galaxie, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés par son casque et les oreilles arrondies inhabituelles qui distinguaient son espèce comme un nouveau venu relatif dans la civilisation interplanétaire, il se démarquait clairement comme humain. La princesse Varna observait son approche avec la même attention captivée qu'elle accorderait à un événement céleste fascinant. Alors qu'elle suivait chacun de ses pas au milieu de la mer de diplomates, ses yeux violets trahissaient son anxiété croissante. Un geste audacieux qui a fait frissonner la foule rassemblée comme des ondes gravitationnelles provenant de la collision d'une étoile à neutrons fut la décision de l'humain de se tenir exactement à 3 mètres d'elle, de s'incliner respectueusement mais non soumise, et de croiser son regard directement. Il parlait avec un léger accent de quelqu'un des colonies extérieures où le galactique standard était appris plutôt qu'hérité et vous appelait « Votre Altesse ». Le capitaine Elias Thorne se présente pour son devoir conjugal. La salle du trône fut brièvement plongée dans un état d'incertitude quantique lorsque les mots solennels furent prononcés avec une sincérité si impassible que l'audience ne put s'empêcher de glousser de manière incontrôlable. Puis, Varna fit quelque chose qui causa à ses prétendants une gamme d'émotions, y compris l'étonnement, l'horreur, et ce que les médecins appelleraient plus tard un stress cardiaque aigu. Un rire s'échappa de ses lèvres. Un rire véritable et spontané qui fit bouger ses oreilles pointues vers le haut et fit scintiller d'autres écrans holographiques adjacents avec des fluctuations d'énergie sympathiques, pas le genre de rire que l'on attendrait de la royauté, mais plutôt une expression authentique de joie. Sans délai, les droïdes de maintenance entrèrent dans un état d'hypervigilance. Ils ont programmé leurs capteurs pour détecter des lectures de chaleur plus élevées autour de la princesse et la probabilité que des meubles brûlent a été prédite. Elle s'approcha de ce volontaire surprise et répéta « devoir matrimonial », ses yeux violets brillants du premier véritable plaisir qu'elle avait ressenti depuis des mois. « Capitaine, confondez-vous peut-être le service militaire avec le mariage. Je me sens obligé de vous informer que la prime de risque n'est pas négociable et que le package d'avantages est très différent. D'après ce que j'ai compris des difficultés à gouverner un empire intergalactique, Votre Altesse, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, répondit Elias avec un mouvement de la bouche qui aurait pu être le début d'un sourire. Je dois cependant noter que j'ai très peu d'expérience en matière de procédure royale. Je suis plus habitué à gérer des scénarios de première rencontre impliquant des espèces extraterrestres qui nécessitent supposément des compétences comparables en gestion de crise, en diplomatie et en prévention des conflits involontaires dus à des malentendus culturels. Debout derrière lui, l'ambassadeur Kelix émit un bruit étouffé que son peuple utilisait pour exprimer un choc extrême
ou une appréciation rancunière. Les autres animaux avaient souvent du mal à faire la distinction entre les deux. Les traducteurs mondiaux surmenés laissaient échapper de petites bouffées de fumée, tandis que les commerçants en manteaux de fourrure bavardaient entre eux à des fréquences qui se traduisaient approximativement par « Est-ce que cela vient de se produire ?» Un certain nombre d'entités cristallines ont commencé à résonner en motifs harmoniques. Par quels moyens la participation à un sondage rend-elle éligible à un mariage impérial? Alors que Varna commençait à se déplacer lentement autour de lui en cercle, elle questionna, déstabilisant quelques courtisans et incitant les droïdes de maintenance à se placer dans des zones dangereuses autour d'objets combustibles. Ceux qui la connaissaient bien voyaient que ses oreilles pointues restaient dressées et vigilantes, ce qui pouvait signifier deux choses, soit elle était très intéressée par quelque chose, soit quelqu'un allait être propulsé à travers le sas le plus proche. Alors qu'Elias répondait calmement, il avait beaucoup d'expérience en matière de communication interculturelle. Il avait déjà établi un premier contact avec 7 races extraterrestres, sans déclencher de problèmes interplanétaires. Puis elle tourna autour de lui comme un satellite carnivore. Je parle couramment 43 langues, y compris quelques-unes qui ne dépendent pas du son comme principal moyen de communication. J'ai une fois empêché une IA maléfique de transformer tout notre système solaire en une immense matrice computationnelle. Comment as-tu réussi à faire ça? Demanda Varna, son amusement remplacé par une véritable curiosité alors qu'elle s'arrêtait devant lui. Il a dit « Écoute, même les IA ont des passe-temps. Après quelques planètes, convertir la matière en puissance de traitement devient ennuyeux. Je l'ai abordé dans un contexte de jeu d'échecs et j'ai expliqué le concept de temps libre, et maintenant, il gère une chaîne très prospère de centres de jeux récréatifs à travers 3 secteurs. Les fluctuations de température autour de la princesse se sont stabilisées en un état de surprise peut-être ravi, tandis qu'une bannière cérémonielle à proximité s'illuminait d'une petite flamme joyeuse qui dansait le long de son bord comme un phare de célébration. Le droïde de maintenance chargé de cette zone de la pièce avançait avec ce qui semblait être une efficacité résignée, ses capteurs optiques clignotant selon des motifs qui suggéraient définitivement une frustration mécanique. Le capitaine Varna a accepté avec désinvolture le fait que vous sembliez en savoir beaucoup sur mes qualités uniques dans le cadre du protocole d'enquête standard qui implique la recherche des dangers locaux. Votre Altesse a acquiescé. Cependant, je devrais préciser que je ne pense pas que vos capacités soient dangereuses, mais plutôt spectaculairement étonnantes. La princesse Varna défia le capitaine son ton trahissant sa position et pointa un passage latéral menant à la salle du trône. « Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez gérer les aspects les plus explosifs du partenariat impérial ?» demanda-t-elle, ajoutant un avertissement selon lequel les polices d'assurance du palais ne couvrent pas les dommages causés par des événements thermiques déclenchés émotionnellement et qu'ils usent les meubles à un rythme alarmant. La foule assemblée désapprouvait clairement cependant. L'ambassadeur s'attarda suffisamment longtemps pour échanger des gestes significatifs avec plusieurs autres conseillers principaux, une conversation silencieuse qui se traduisait approximativement par « Devrions-nous activer les protocoles d'urgence ?» alors que les divers courtisans et diplomates se dispersaient avec l'efficacité résignée de ceux habitués aux changements imprévisibles de l'emploi du temps de leur monarque. Le couloir dans lequel ils entrèrent était un favori de Varna avec son métal translucide, et la réponse fut un haussement d'épaules collectif qui disait « Probablement, mais voyons d'abord ce qui se passe ». Au des murs qui offraient une vue imprenable sur la géante gazeuse que le palais encerclait. L'air était agité par des tempêtes qui peignaient le passage de motifs changeants d'ambre et de rouge. Et des stations météorologiques automatisées filaient à travers la haute atmosphère comme des lucioles mécaniques, leur flux de données projetant un doux effet d'aurore sur les surfaces des pièces. Alors qu'il se promenait, Elias proclama « Votre Altesse », son ton trahissant la touche habile de quelqu'un qui connaît son chemin dans les champs de mine diplomatiques.
Je suppose qu'il vaut la peine de noter que j'ai passé 6 mois dans une station de recherche où les contrôles environnementaux étaient devenus sensibles et avaient formé des opinions tranchées sur ce qui constitue des conditions de vie idéales. J'ai commencé à apprécier le design d'intérieur du point de vue de la mécanique quantique et j'ai commencé à laisser des notes de suggestion dans l'interface de contrôle environnemental. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir que mes quartiers avaient été réaménagés selon les principes du FUNU, tels qu'interprétés par une intelligence artificielle ayant une formation en physique théorique. Les oreilles pointues de Varna frémissaient d'intérêt, tandis que j'expliquais comment j'avais surmonté ce problème. Ils s'arrêtèrent à une crique d'observation avec une vue particulièrement spectaculaire, et il s'avéra que l'IA était juste seule et voulait quelqu'un à qui parler de ses théories de décoration. Nous avons finalement travaillé ensemble sur un article sur les effets psychologiques des espaces de vie optimisés mathématiquement, et il a remporté plusieurs prix à la conférence galactique sur la conscience artificielle. Alors que Varna touchait un panneau de contrôle, le mur transparent se transformait en un écran affichant des données atmosphériques en temps réel provenant des stations de surveillance en dessous. Le truc avec les manifestations thermiques, dit-elle, c'est qu'elles ne sont pas réellement dangereuses à moins que vous ne soyez complètement impréparé, tandis que le flux de données défilait en motifs lumineux fluides. Le grand système de tempête rouge de la géante gazeuse dominait l'horizon comme un ouragan cosmique figé au ralenti. Avec le même professionnalisme qu'il afficherait lors de n'importe quel autre briefing technique, Elias demanda « Quel est le protocole de réponse approprié ?» La majorité des dégâts aux meubles se produisent lorsque les gens essaient d'utiliser des systèmes d'extinction à base d'eau dans la panique, ce qui ne fait qu'aggraver les choses lorsqu'il s'agit de signatures thermiques de niveau plasma. Varna a répondu en manipulant l'affichage pour montrer des données historiques de température provenant de divers incidents au palais. La boucle de rétroaction émotionnelle est le vrai problème. Les suppresseurs de mousse sont utilisés pour priver la réaction d'oxygène. Des champs d'absorption thermique sont déployés pour contenir la chaleur. Et surtout, il ne faut pas en faire une grosse production dramatique. La gêne d'avoir mis le feu à quelque chose peut avoir un effet domino, plus de chaleur, et générer ce qui provoque plus de feu, ce qui provoque plus de gêne. Ce cycle peut théoriquement se poursuivre jusqu'à la fusion spontanée des meubles. Est-ce que cela s'est déjà produit en pratique? Une fois, nous avons eu toute une salle à manger détruite et avons dû faire venir des experts de la guilde d'ingénierie thermique pour nettoyer les schémas d'énergie résiduelle. La facture de réparation était exorbitante. Du côté positif, l'événement a produit une minuscule région de l'espace-temps où le désert est toujours optimal en termes de température et Elias s'est plongé dans l'étude des données atmosphériques, prenant mentalement note des relations mathématiques complexes entre les systèmes de pression et les fluctuations électromagnétiques. D'un point de vue physique, il est stupéfiant que vos états émotionnels interagissent avec les champs énergétiques locaux. D'un autre côté, la plupart des espèces ont évolué pour dépendre des intermédiaires technologiques afin d'influencer leur environnement à ce niveau, un héritage du temps où nos ancêtres vivaient sur une planète au champ magnétique instable. Heureuse de parler de ces capacités comme de phénomènes fascinants plutôt que comme d'inconvénients problématiques, a déclaré Varna. Un avantage de pouvoir produire des rafales thermiques contrôlées était la capacité de résister aux tempêtes électromagnétiques et de repousser les prédateurs qui détectaient les signatures thermiques. L'absence d'un interrupteur d'arrêt dans l'évolution de ce trait est quelque peu décevante. Elle a pointé une marque de brûlure sur le mur où un panneau décoratif avait apparemment été sacrifié à son état émotionnel à un moment donné et a dit « Donc, nous manifestons encore de l'énergie thermique pendant les périodes d'intensité émotionnelle. » Cela explique les pertes de meubles. Je suis bien meilleur pour diriger l'énergie loin des objets de valeur cependant. Les incidents les plus récents ont principalement impliqué des objets qui devaient être remplacés.
Cela s'est produit lors d'une transaction commerciale particulièrement irritante avec la Guilde du commerce de Century qui insistait pour calculer les tarifs de transport interstellaire en utilisant des mathématiques pré-hyperspatiales, ce qui d'un point de vue pratique, je peux comprendre pourquoi serait désagréable. C'était si intense que cela a provoqué une explosion thermique qui a fait fondre tout leur présentoir et a produit un petit effet d'aurore dans l'air de la salle de conférence. Heureusement, ils ont pris cela pour une démonstration impressionnante de puissance impériale au lieu d'un accident et nous avons fini par obtenir des conditions considérablement meilleures que ce qui avait été proposé. Le son du rire d'Elias résonnait doucement dans l'alcôve d'observation, tandis que les tempêtes du géant gazeux persistaient dans leur balai éternel au-delà des murs transparents. Il s'avère que lorsqu'ils sont gérés de manière appropriée, vos accès émotionnels peuvent vraiment jouer en votre faveur diplomatique. Alors qu'il s'installait dans le bureau privé de Varna, une pièce qui, malgré les signes évidents d'incidents thermiques passés, parvenait à être à la fois élégante et pratique, le capitaine demanda « Puis-je vous poser une question ?» La clé, dit-elle, était d'apprendre à canaliser l'énergie de manière constructive plutôt que de la laisser se manifester de manière aléatoire. Tout est une question de précision et de timing. Et je veux une réponse honnête, pas la réponse diplomatique que vous pensez que je veux entendre, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Les murs étaient couverts de cartes stellaires holographiques et de lettres diplomatiques provenant de douzaines de mondes et de nombreux meubles portaient les signes indubitables d'un rembourrage précipité. Très bien, Votre Altesse, je dois vous prévenir que les réponses honnêtes sont un risque professionnel dans mon métier, dit Elias en prenant la tasse de thé qu'elle lui offrait, qui avait une faible lueur bleue et une agréable sensation de picotement qui suggérait qu'elle contenait des composés que l'on ne trouve pas couramment dans les boissons humaines. Il s'installa ensuite dans une chaise qui portait des marques de brûlure le long de ses accoudoirs. Pourquoi as-tu réellement fait ce pas en avant à ce moment-là? La vraie raison derrière ta décision, pas une réponse soigneusement élaborée sur l'opportunité et l'honneur, mais la raison officielle concernant le devoir matrimonial? Demanda-t-elle, ses yeux violets étudiant son visage, comme une carte de navigation complexe, et ses oreilles pointues se dressant vers l'avant avec une intention sérieuse. Pendant ce qui semblait être une éternité, Elias resta silencieux, ses yeux passant des motifs tourbillonnants dans son thé à la princesse assise à côté de lui. L'éclairage bioluminescent dans le bureau projetait des ombres douces sur ses traits, faisant ressortir l'éloquence de ses oreilles et l'éclat subtil de sa peau, ce qui indiquait qu'elle était plus qu'une simple humaine. « Parce que tu avais l'air seul », dit-il simplement. J'ai déjà vu cette expression auparavant lors de missions dans l'espace lointain où vous faites techniquement partie d'un équipage, mais vous êtes le seul de votre espèce, où vous portez des responsabilités particulières. Sa voix affichait la même honnêteté prudente que lorsqu'il pourrait déposer un rapport d'enquête sur un monde nouvellement découvert. C'est l'expérience isolante du commandement, être dans une pièce pleine de gens qui dépendent de vos décisions, mais ne peuvent pas vraiment en ressentir le poids. L'aveu flottait entre eux comme une petite étoile répandant une chaleur inattendue sans rapport avec ses habituelles variations de température. Varna sentit un poids s'enlever de sa poitrine, une libération de tension qu'elle ne savait pas porter, et la température de la pièce se stabilisa dans une zone étonnamment confortable. Et tu croyais vraiment qu'être marié à moi te ferait te sentir moins seul? Tu penses qu'on pourrait trouver une solution ensemble? Demanda-t-elle, son ton plus curieux que sceptique. Je ne voulais pas insinuer que j'ai la moindre idée de ce que c'est d'être un membre de la royauté ou que j'ai la moindre idée des pressions auxquelles tu fais face chaque jour, répondit-il en se tournant pour la regarder directement. Je sais ce que c'est de prendre des décisions qui impactent pas la vie des autres, de garder son calme quand on a envie de dire à l'univers qu'il est déraisonnablement compliqué. À travers les fenêtres de l'étude, révélaient les motifs d'aurore des géantes gazeuses qui dansaient sur les murs dans un kaléidoscope de teintes changeantes.
Pendant ce temps, des plateformes minières automatisées en forme de baleines mécaniques nageaient à travers la haute atmosphère, transportant avec elles les gaz rares vitaux pour le commerce interplanétaire. « Tu réalises ?» murmura-t-elle, « qu'être marié à moi impliquerait bien plus de complexité que de simplement remédier à la solitude. Il y a des implications politiques qui s'étendent sur plusieurs systèmes stellaires des lois de succession qui nécessitent l'approbation du Sénat, le petit détail que je mets parfois le feu aux meubles quand je suis surprise et la possibilité distincte que plusieurs empires voisins tentent de vous assassiner simplement par principe général. » Elias dit en s'inclinant légèrement devant la scène gracieuse qui servait de toile de fond à ce qui devenait rapidement la conversation la plus honnête que Varna ait eue depuis des années. Mon colocataire était un être cristallin qui communiquait par des spectacles de lumière interprétatifs et n'avait aucune idée de l'espace personnel ou des cycles de sommeil. J'ai une fois passé 8 mois dans une station de recherche où la gravité artificielle s'inversait toutes les quelques heures. Les synthétiseurs alimentaires étaient devenus sensibles et avaient des opinions bien arrêtées sur la nutrition équilibrée. Comment as-tu géré ça? J'ai trouvé comment dormir avec un aimant au plafond. J'ai élaboré un plan de repas avec les synthétiseurs alimentaires qui avaient du sens selon leur théorie nutritionnelle et qui étaient encore comestibles par les normes humaines. Et j'ai réalisé que les spectacles de lumière de mon colocataire étaient magnifiques quand j'ai cessé d'essayer de les comprendre comme un langage et que j'ai commencé à les voir comme de l'art. Alors qu'il s'arrêtait pour réfléchir, il apprit que l'adaptation consiste en grande partie à changer sa vision de ce qui est considéré comme des conditions de vie normales. Le rire de Varna résonnait dans l'air, déclenchant une symphonie de cristaux de données à proximité, et une petite flamme dansait joyeusement au-dessus de son thé, comme si c'était une petite fête. Elias regarda la flamme sur son thé avec une fascination scientifique, plutôt qu'avec alarme, répondant « Donc tu dis que partager un empire avec quelqu'un qui manifeste occasionnellement de l'énergie thermique ne serait pas significativement plus difficile que de cohabiter avec une sculpture de lumière sensible. » Il fit clairement comprendre qu'il pensait que chaque partenariat intéressant implique d'apprendre à s'accommoder des caractéristiques uniques de l'autre. Il a clairement fait comprendre qu'il voulait dire que chaque partenariat intéressant implique d'apprendre à s'accommoder des caractéristiques uniques de l'autre. D'un point de vue pratique, la génération spontanée de feu semble être bien plus utile que la bioluminescence interprétative. Elle a été tentée comme l'a admis Varna, avec un sourire qui arquait ses oreilles pointues, pour résoudre la plupart des impasses diplomatiques simplement en démontrant par inadvertance ce qui se passe lorsque les négociations deviennent frustrantes. J'ai fait fondre leur écran de contrat lors d'une discussion particulièrement ennuyeuse sur les tarifs, ce qui a rendu le consortium commercial andromédien remarquablement coopératif. Ils l'ont pris comme un signe de mécontentement impérial et ont immédiatement offert des conditions considérablement meilleures. C. Application dans le monde réel. Malgré la nature probablement avancée des protocoles de nettoyage, l'équipe de maintenance du palais est réputée pour ses spécialistes des incidents thermiques qui sont capables de déployer des champs de confinement, d'activer des systèmes de suppression et de remplacer les meubles endommagés si efficacement que la majorité des dignitaires en visite restent inconscients de l'affaire. La salle du trône avait été modifiée 3 jours plus tôt, conformément aux anciens rituels de fiançailles Zerati, bien que les modifications soient si mineures que seuls les individus bien versés dans le protocole impérial pouvaient en discerner la pertinence. Les écrans holographiques affichaient désormais des messages de célébration en temps réel de la part des alliés, et des particules cérémonielles flottaient dans l'air tourbillonnant en motifs arc-en-ciel qui scintillaient comme de la poussière cosmique. La princesse Varna, parée de robes qui semblaient absorber et refléter la lumière des étoiles, se tenait devant le trône céleste,
tandis que les anciens contrats de mariage étaient préparés en 17 langues, dont certaines ne pouvaient être comprises que par des équations mathématiques et dont l'une nécessitait l'utilisation de pulsations bioluminescentes synchronisées pour l'interprétation. Le capitaine Elias a reçu des vêtements diplomatiques formels qui semblaient à la fois dignes et pratiques, et leur tissu était tissé à partir de brins qui avaient été exposés à la radiation solaire pendant juste la bonne durée pour générer l'effet de scintillement typique. Pendant qu'ils attendaient le début de la cérémonie, Elias marmonna quelque chose sur le fait qu'il voulait savoir s'il était courant que les contrats de fiançailles incluent des dispositions sur la responsabilité en cas d'incident thermique et les calendriers de remplacement des meubles. Varna répondit en remuant ses oreilles pointues, trahissant son amusement en disant que cela ne concernait que les membres de sa famille. Bien que j'ai vu que vos avocats ont inclus un langage intrigant concernant la compensation pour les tâches dangereuses et les allocations d'adaptation environnementale, je dois demander, dois-je m'inquiéter de vos attentes pour la vie conjugale? Il a déclaré tout à fait sérieusement que ce n'était que des précautions standards basées sur son expérience de terrain. Les cérémonies ont été conduites par un Zarati âgé qui ressemblait à un générateur de boucliers ambulant en raison de l'abondance de protection ornant ses robes cérémonielles. Il portait des gobelets traditionnels pour le rituel de partage de l'eau, et vous ne croiriez pas combien de missions de premier contact finissent par nécessiter des procédures d'évacuation d'urgence et des équipements spécialisés. Je m'assure toujours qu'ils couvrent mes frais médicaux et me fournissent du matériel de remplacement. L'eau avait été puisée dans les sources sacrées de Zra et mélangée à des minéraux pour induire un lien télépathique temporaire entre les participants. Cela avait été fait en tant que rituel pour garantir la compatibilité neurologique dans le mariage. Vos Altesses, le maître de cérémonie, parlait dans un dialecte formel et ancien. Les eaux sacrées lieront vos esprits, tout comme vos vœux lieront vos futurs. Après avoir pris une gorgée de leurs gobelets respectifs, les effets se sont fait sentir instantanément. Étiez-vous prêt à partager votre conscience, comme vous le ferez en gouvernant Elias, a répondu subtilement, provoquant un rire étouffé de Varna et faisant vaciller les bougies cérémonielles de manière menaçante. Elias ressentait maintenant une forte connexion avec les sentiments de Varna qui incluaient à la fois son anxiété évidente à propos du mariage et une vague de joie plus profonde d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait ses talents comme intrigants plutôt que comme un fardeau. En même temps, Varna sentait son évaluation calme et pragmatique de la situation teintée de ce qui semblait être de l'affection et une admiration sournoise d'être sur le point d'épouser une princesse extraterrestre capable de mettre le feu aux choses avec ses émotions. C'est en fait assez agréable, remarqua Varna à travers leur lien mental transitoire. Le contact mental direct avec des êtres dont les pensées impliquent des calculs de réaction de fusion a tendance à vous préparer à la plupart des formes d'activité cognitive à haute énergie. Le maître de cérémonie continuait avec les vœux traditionnels, faisant des pauses à plusieurs reprises, mais généralement, lorsque les gens ressentent mes pensées directement, ils sont submergés par les schémas d'énergie thermique. Vous semblez remarquablement imperturbable par le contact psychique avec quelqu'un dont le cerveau fonctionne à des températures élevées. J'ai passé 2 ans à travailler avec une équipe de recherche télépathique étudiant les phénomènes solaires, répondit Elias, à la fois vocalement et mentalement. En raison des réactions émotionnelles de Varna, plusieurs pièces ornementales ont spontanément pris feu. Chaque fois que cela se produisait, les systèmes automatisés de suppression d'incendie du palais fonctionnaient comme sur des roulettes, envoyant des champs de confinement et des amortisseurs thermiques pour gérer la situation si discrètement que la majorité des invités ne s'en apercevaient même pas. Alors que le point culminant émotionnel des vœux approchait, Varna remarqua que son voile cérémoniel prenait feu. Elle sentit à travers leur connexion que tu trouvais toute cette situation amusante plutôt qu'alarmante.
Les robots de maintenance étaient stratégiquement placés dans toute la pièce et répondaient à chaque événement thermique avec ce qui semblait être une résignation mécanique. Elias éteignit calmement le feu tout en continuant à réciter les vœux de mariage, disant que la plupart des gens remettraient en question leur choix de vie à ce moment précis parce qu'ils n'ont pas eu à négocier la diplomatie pendant que leur vaisseau spatial était dévoré par une nébuleuse sensible. Comparé à ça, c'est beaucoup plus agréable et la compagnie est excellente. Le lien télépathique a jeté une lumière intrigante sur les derniers moments de la cérémonie et Varna pouvait sentir le respect sincère d'Elias pour les anciens rites, même ceux qu'il ne comprenait pas vraiment. Alors qu'il recevait les félicitations des invités, Varna demanda « Penses-tu que nous pourrions être compatibles pour cet arrangement ?» Elle devait admettre que partager sa conscience avec lui était incroyablement confortable, mais il ressentait un soulagement d'avoir enfin terminé l'événement formel sans causer de dégâts majeurs. Les effets de l'eau s'estompaient progressivement au cours de plusieurs heures, laissant derrière eux une résonance émotionnelle permanente, mais subtile entre le couple nouvellement mouillé. « Je pense que nous allons vivre un mariage vraiment fascinant », dit Elias, voyant ses oreilles se dresser avec une joie sincère, alors qu'elle parlait avec l'ambassadeur Kélix du succès de la cérémonie, car le contact télépathique ressemble généralement à une tentative de conversation à travers un réacteur thermique. 6 mois après la cérémonie de fiançailles, la princesse Varna et le capitaine Elias se sont réunis sur le pont de commandement du vaisseau amiral impérial Celestial Harmony. À travers l'immense hublot, ils observaient les vaisseaux, représentant la délégation andromédienne, s'approcher pour la négociation commerciale galactique la plus monumentale qui ait jamais eu lieu. Les panneaux holographiques affichaient des informations tactiques en temps réel et les systèmes automatisés surveillaient tout de l'intégrité de la coque à la température du café dans le salon des officiers. Le pont bourdonnait d'une efficacité silencieuse tout autour d'eux. « Es-tu nerveux ?» demanda Elias en ajustant le col de son uniforme de consort impérial nouvellement acquis, un vêtement que le tailleur du palais avait trouvé très fonctionnel en matière de tenue royale effrayée. Elias demanda en ajustant le col de son uniforme de consort impérial nouvellement acquis, un vêtement que le tailleur du palais avait découvert être très fonctionnel en matière de tenue royale effrayée. Avec un sourire sur le visage, Varna examina les paramètres de négociation sur son écran personnel et admit « Les Andromédiens sont notoirement difficiles à travailler. Ils retiennent l'accord sur les droits miniers depuis 3 ans et s'ils commencent à être déraisonnables concernant les structures tarifaires, je pourrais involontairement faire fondre toute leur délégation diplomatique. » Dans tous les cas, Elias déclara avec le calme qu'il avait perfectionné au cours de mois de gestion de crise pour le gouvernement impérial. Si cela se produit, nous pourrons toujours prétendre que c'était une démonstration de nos capacités avancées de défense thermique. Les 3 gouvernements précédents qui avaient vu vos manifestations émotionnelles ont fini par nous offrir des conditions bien meilleures que ce que nous avions initialement proposé, tout cela grâce à leur lien télépathique permanent. Varna pouvait sentir comme un sous-produit des eaux cérémonielles qui avaient été si utiles pour coordonner les réponses impériales, son indifférence sincère à ses capacités, mêlée à ce qui semblait être un rire affectueux face à la situation. Elle avait découvert que partager sa conscience avec quelqu'un qui voyait ces épisodes thermiques comme intéressants plutôt qu'embarrassants l'aidait grandement à contrôler ses émotions ces derniers mois. La voix du commandant Torres de la station de communication a traversé le pont jusqu'au couple impérial. Le vaisseau amiral andromédien demande la permission de s'approcher et ils s'enquièrent également de savoir si notre blindage thermique est suffisant pour la réunion, ce qui indique qu'ils ont été informés des récents événements diplomatiques. Devrais-je inclure cette dernière partie dans la transmission diplomatique officielle ? Demanda Torres avec un amusement à peine dissimulé. Torres demanda avec un amusement à peine dissimulé. « Absolument. » Varna a répondu « Dites-leur que notre blindage est à la pointe de la technologie
est spécialement conçue pour gérer les expressions émotionnelles à haute énergie. Elle a également mentionné que nous n'avons eu aucune perte de mobilier le mois dernier, ce qui est un nouveau record. Comme prévu, la délégation andromédienne s'est montrée extrêmement difficile dès son arrivée dans la salle de conférence principale, contestant chaque clause et exigeant des concessions irréalistes, tout en semblant déterminée à prolonger les négociations pendant des semaines. Mais il n'avait pas prévu une équipe de négociation capable de communication télépathique et de façade diplomatique impeccable. Elias nota mentalement leur dernière demande impossible, tout en exprimant verbalement un intérêt poli pour celle-ci. Ils essaient de gagner du temps jusqu'à ce que le vote du siècle soit adopté.